de faire confiance au journal de la ville, mesdames et messieurs, voici le sommaire. Pose de la première pierre par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ce mardi 27 juillet pour la construction des postes de 220 kV au site CPA dans la commune de Mongafula. Une fois terminé, ces postes recevra le courant électrique produit par la centrale Zongo 2. Les jeunes de la Mouka ont envahi le centre interdiocésain ce mardi 27 juillet. Ils exigent un dialogue avant de procéder à la nomination des animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. La province de Haut-Ouélé connaît une flambée des cas de Covid-19. Les députés et sénateurs de cette province sont à la recherche de la solution. Ils étaient ce mardi 27 juillet au ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention pour voir le ministre Jean-Jacques Bongani Mbanda. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La vice-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Aminata Namassia, a reçu ce mardi 27 juillet une forte délégation de la province du Sud Kivu composée des députés nationaux, sénateurs, députés provinciaux, ministres provinciaux de l'EPST et la délégation syndicale conduite par l'honorable député, le professeur Martin Bitijoula Maïmba. Au cours de cette séance de travail, 3 points essentiels ont été abordés, notamment la question liée au NU, NP, zone salariale et la problématique de mutuelle de santé pour les enseignants de la dite province. L'objectif poursuivi de cet entretien était celui de venir présenter ces faits à la vice-ministre, représentante du ministre de l'EPST, Tony Mwaba, empêché pour des raisons de service afin que des solutions idoines soient trouvées. Nous avons parlé de secteur éducatif et là nous avons eu à discuter sur 3 points essentiels, essentiellement les NU et le NP. Et là, il a été dit que dans le sud, il y a plus de 15 000 NU et NP qui n'ont jamais été payés jusque-là, mais qui travaillent. Deuxièmement, nous avons parlé des zones salariales où il y a une discrimination. Les gens qui sont en ville touchent 280 000, les gens qui sont en bourse touchent 180 000 francs congolais. Et là, nous avons dit, Madame la vice-ministre, qu'il y a une certaine sorte d'injustice, puisque ce sont les gens qui sont en bourse, qui travaillent beaucoup plus que les gens qui sont en vie, et même en ce qui concerne les conditions de vie, c'est sur ceux-là qui devraient avoir beaucoup plus que ceux-là qui sont en vie. Puis aussi, nous avons parlé des mutuelles de santé. Et pour cela, n'est-ce pas, il y a des gens qui ont déjà commencé à cotiser depuis des années, mais qui n'ont jamais eu à subir ou à profiter de ces soins médicaux qui doivent être pris en charge par les mutuelles. La vice-ministre a informé à la délégation pour sa part que le ministre Tony Mwaba et elle travaillent depuis un certain temps sur les questions si évoquées, d'autant qu'il y a des commissions afin de traiter ces questions. Plaider pour une meilleure prise en charge concernant la situation épidémiologique et la propagation des cas de Covid-19 dans la province de Haut-Ouélé, tel est le but de la visite du caucus de députés et sénateurs de cette province auprès du ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Bongani Mbanda, ce mardi 27 juillet à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention était assisté par la vice-ministre de Santé, Véronique Kilumba. Au cours de leur entretien, les élus de Haut-Ouélé ont décortiqué la situation sanitaire actuelle dans leur province qui reste très préoccupante. Pour le chef de la délégation, le sénateur Jean-Marc Mamboudi, plus de 439 cas et 25 décès sont déjà enregistrés depuis que la 3e vague a été déclarée au pays. Nous sommes venus pour alerter son Excellence, Monsieur le Ministre, et également faire un plaidoyer de haut niveau pour la situation épidémiologique qui se passe dans notre province en ce qui concerne le Covid dans la province du Haut-Ouélé. Nous avons présenté tous les défis qui se présentent dans notre province en rapport avec l'épidémie de Covid. De son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé, nous avons reçu une réponse positive. Il a axé son intervention essentiellement sur 3 points. Il nous a dit qu'il va se déployer, le ministère va se déployer pour renforcer la communication,
pour que la sensibilisation soit étendue sur l'ensemble de la province. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il a dit qu'il va également faire tout pour qu'une unité de production d'oxygène soit mise en place au niveau de la province, particulièrement au niveau de Isiro, qui est le chef-lieu de la province. Également, doter les hôpitaux généraux de référence en médicaments essentiels, comme l'azithromycine, le chloroquine, le zinc, ainsi de suite. Toutefois, le caucus a appelé l'ensemble de la population de Haut-Ouélé de compter sur leurs élus, députés et sénateurs, de traiter ces questions. Les jeunes de la plateforme Lamouka ont envahi le mardi 27 juillet le centre interdiocésain pour protester contre la désignation des membres de la Commission électorale nationale indépendante par les confessions religieuses en scandant des chants en disant « Ils ont réussi à déposer leurs mémos entre les mains de l'abbé Donatien Cholet, porte-parole de confession religieuse. Nous disons non à la CENI politisée. À en croire ces jeunes de la Mouka, la loi sur la CENI est politisée et exige qu'avant de procéder à la nomination de ces animateurs, il faut un dialogue. Processus électoral en République démocratique du Congo, le Bureau d'action et d'éveil culturel à l'éducation BAC et l'Office, l'organisation de forces indépendantes de la société civile, que coordonne Jean-Marie Tantoumé, lance un appel à la création d'une commission de contrôle des élections en RDC. C'était au cours d'une déclaration tenue ce week-end dernier. Le BAC et l'Office lancent un SOS d'une nécessité de création d'une commission de contrôle des élections en RDC. Vu la volonté manifeste de beaucoup d'organisations politiques à maintenir la CENI à leur service, le BAC et l'Office invitent la vraie société civile, laïque et religieuse, non inféodée aux politiques, à créer une commission de contrôle des élections dont tous les acteurs seront désignés par la vraie société civile, laïque et religieuse. Que les confessions religieuses et d'autres organisations de la société civile cessent de courir derrière les dirigeants politiques et qu'elles ne désignent personne pour une CENI dont la loi électorale fait otage des organisations politiques. Il est temps que les souverains primaires congolais se prennent en charge, poursuit Jean-Marie. Il est grand temps que le souverain primaire congolais se prenne en charge pour des élections réellement démocratiques, indépendantes et transparentes. Les frais de fonctionnement de cette commission de contrôle des élections devront provenir des cotisations du souverain primaire congolais et des partenaires externes et internes. Aucune loi électorale ne pourra libérer la CENI de sa prise en otage par les partis politiques parce que les législateurs ne pourront jamais scier la branche sur laquelle ils sont assis. Par ailleurs, le BAC et l'Office comptent sur la diaspora congolaise et sur les leaders de la vraie société civile, laïque et religieuse. Une réunion de redynamisation du cadre de concertation nationale de la société civile de la République démocratique du Congo, CCNSC RDC, ce mardi 27 juillet sur 11e rue Limété, avec de grandes structures qui portent le cadre de concertation de la société civile, en l'occurrence la SOSICO, Société civile du Congo, que coordonne le professeur Bernard Botoula.
Avec lui, plusieurs questions d'actualité ont été examinées, explique le coordonnateur du cadre de concertation nationale de la société civile de la RDC, Dani Boss Singoma. Nous sommes ici dans une réunion de redynamisation du cadre de concertation et cette redynamisation passe par le travail avec les grandes structures qui portent les cadres de concertation. Et nous avons commencé par une grande structure de la société civile qui s'appelle SOCIPO. Et avec cette structure conduite par son coordonnateur, le doyen professeur Boutoula, où nous avons essayé d'examiner effectivement le rôle de la société civile dans le contexte actuel et l'organisation du cadre de concertation qui doit se reposer non pas sur les individus mais sur les grandes structures. Après la SOCICO, le cadre de concertation recevra d'autres structures de la société civile, précise le coordonnateur. Et nous allons continuer dans les jours à venir à recevoir d'autres organisations, des grandes fêtières de la société civile, en fait de comprendre quel rôle, quel apport ils apportent dans le cadre de concertation, en fait que nous soyons plus forts. Et ici, c'est pour affirmer effectivement que le cadre de concertation doit être des cadres de concertation de toutes les organisations de la société civile de la République démocratique du Congo. Ce travail de redynamisation du cadre de concertation doit s'effectuer au niveau national et provincial pour la cohésion de la société civile de la RDC. Donc ce travail s'est fait au niveau national, il va continuer au niveau provincial et ainsi de suite. Donc ce sont des grands moments d'organisation, de réorganisation du cadre de concertation qui doit se reposer sur les 17 objectifs de développement durable et aussi sur les grandes fêtières de la société civile qui ont pignon sur rue à travers tous les pays. Ça c'est au niveau national et nous allons travailler au niveau provincial pour travailler avec des fêtières aussi qui ont pignon dans les provinces et ainsi de suite au niveau local. Et il nous faut avoir vraiment une société civile forte et un cadre de concertation plus fort. Une rencontre qui s'est clôturée dans un climat serein. La question de l'implantation d'une usine de traitement de boues de vidange des fosses septiques à l'école Ita Mombele, telle que souhaitée par l'hôtel de ville à travers le projet Kinelenda, financé par la Banque mondiale, ne semble pas satisfaire les anciens de cette école agricole ainsi que les habitants du quartier Mombele. Lors de la récente réunion du week-end dernier tenue par les anciens, les esprits des uns et des autres se sont surchauffés autour de la question. Ainsi, les ministres de l'EPST Tony Mwaba et la VPM de l'environnement F. Bazaïba sont invités à intervenir pour que ce projet n'aboutisse pas tel que souhaité par les anciens de cette école qui mettent en garde en même temps les présidents de leur association sur une éventuelle corruption. Cette histoire causera beaucoup de dégâts. Premièrement, pour nos enfants qui étudient ici, nous sommes des aînés, pour nos enfants qui étudient ici, avec l'odeur que va dégager ce traitement, ce ne sera pas bien, ce ne sera pas normal. Je ne sais même pas quel parent pourrait envoyer son enfant à l'école. Nous les interpellons, le ministre F. Bazaïba, c'est une maman. Elle est pour l'environnement, oui. La maman Bazaïba. Et aussi Tony Mwaba. Oui. Nous vous interpellons, maman. Nous voulons que vous vous impliquiez dans cette histoire de traitement de boues de vidange. Je peux dire ça, là, on veut baliser, retiens. Là, il y a usine, il y a traitement, il y a tout ce capital dans la école. C'est une école. Jusque-là, on a beaucoup lutté. On a beaucoup lutté pour que Elokwane ya awate. Dossier on est sensible par rapport à l'environnement Bisoto Zaleli. C'est une école à vocation agricole. Oyo lelo chef de l'État a prôné concernant l'agriculture. Tozana ba terre arabe oyo esengeli to exploiter na kati ekolo. Soko sillonné au komona ba maman qui font de l'agriculture. Oyo baganyaka yango ezoko subvenir na ba besoin ya bandaku na bango. Bazotangisa bana na ba université. Maintenant lelo to ebite soki bato yango bazali loboko nini ezosimba bango. Il y a lieu de noter que l'Ita Mombele est une école de référence dans la formation agricole au niveau secondaire. Elle a formé plusieurs cadres qui ne cessent de faire des preuves dans l'exercice de leur métier. Samedi 24 juillet, clôture de l'année et des activités scolaires du cycle maternel de l'école-collège des ambassadeurs.
Situé sur Talou 1, numéro 16, au quartier Pelende, dans la commune de Massina, référence Mapela. Près de 40 lauréats ont reçu leur ticket pour l'école primaire. Leur entrée en triomphe s'est fait remarquer par un carnaval motorisé, les accompagnant dans l'enceinte de l'école où se trouvait déjà le promoteur, le corps enseignant et les parents. Les mots de bienvenue a été déclaré par un finaliste sous les ovations des parents. Notamment lié à la pandémie et à la Covid-19. Un pays qui a fallu compromettre des arrêts de l'activité scolaire, l'intérêt de l'application des autorités sanitaires du pays et du président de la République. Mais c'est Félix Tshisekedi, nous avons pu supporter tout cela. Quand la maternelle nous a formés, après l'éthique, pour l'équité, pour le calcul et le griffonnage. Santé vous allez et merci à tous. Pour démontrer la perspicacité de leur formation, ces enfants ont à tour de rôle déclamé de poèmes et autres enseignements. Par exemple, le jour de la semaine, la couleur jaune, ainsi que le mot de revoir. Ben Bakatuka, promoteur, a dans son mot remercié les parents pour leur confiance. Nous disons merci à tous nos parents des élèves. Nos remerciements aussi vont droit à nos élèves et à tous les personnels du Collège des ambassadeurs. Au nom du Collège des ambassadeurs, nous, promoteurs et coordonnateurs, nous vous disons merci de votre confiance dont vous nous aviez témoigné tout au long de l'année scolaire 2020-2021. Il a aussi lancé les inscriptions à tous les niveaux. Pour les inscriptions, elles sont déjà en cours pour l'année 2021-2022 dans les classes de la maternelle de 3 ans à 5 ans et à l'école primaire de 1er en 6e année. Pour le secondaire général, nous inscrivons en 7e et 8e. Les promoteurs de l'école des ambassadeurs a présenté la nouvelle tenue pour le cycle de la maternelle à porter dès l'année prochaine. Notez que cette ambiance est poursuivie dans certaines familles qui ont organisé de soirées de réjouissance pour leurs filles, à l'instar de Davina Kwambanda Kinkai. Je vais rencontrer le conservateur. Il est là. Excellence, prenez place s'il vous plaît. Ma soeur, je suis venu te voir pour un problème très délicat. Quel problème? Tu sais que bientôt, ça sera la fin de mon mandat ministériel. Ah bon? C'est une information que tu me donnes là. Alors, j'ai une préoccupation et la solution ne venait que de toi. D'accord, je vous écoute. Madame, selon la règle, à la fin de chaque mandat, le ministre doit restituer le bien de l'État mis à sa disposition. Automatiquement. Ça se passe comme ça. Bientôt, les remaniements arrivent. Mais tellement que je suis habitué et attaché à une grande maison et une voiture de luxe, y compris les cortèges, tout doit me revenir. Et comme Yangaï, et tu la paix Yangaï. Vous demandez trop, même les cortèges. Ouais. Madame, que faites-vous là? Depuis tout ce temps-là? Je suis ici. Du balai, vas-y. Elle ne sait pas que ces affaires sont éminemment politiques. Ça ne se traite qu'à deux. Son Excellence, vous disiez? Ma sœur, les billets verts sont là. Donc, les billets verts sont là. J'ai mis mon paquet de kémé. Tu m'aides à acquérir frauduleusement les biens de l'État en m'octroyant les certificats d'enregistrement. Ah, Excellence. Excellence, vous êtes digne d'être Excellence. Sodiat, Mario, les meubles et les immeubles de l'État devenus propriété privée
d'un ministre, c'est une infraction de la corruption à haute tension. Pourquoi sacrifier les biens de l'État au profit d'un individu? La corruption favorise la spoliation des immeubles de l'État. Chers compatriotes, luttons contre ces fléaux afin que l'État reprenne ce qui lui appartient. Ceci est un message du RECIC, réseau d'éducation civique au Congo, avec l'appui de 11-11-11. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce mercredi et d'ici là, portez-vous bien.